Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde au dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attend depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête? Alors écoute bien. Il y a le bonjour mes petits vermisseaux. Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens en forme. Ça y est, je suis enfin de nouveau moi-même avec un esprit serein, même si j'ai dû pour ça traverser une journée migraine interminable ce dimanche, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de dimanche tricoté 2 fois de suite. J'en suis vraiment navrée, mais la santé avant tout, et donc j'ai préféré ne pas venir et éviter, vous éviter une tête grimacée tout le long du live. Ça n'aurait pas été agréable pour moi comme pour vous. Alors j'ai préféré ne pas venir et merci beaucoup à toutes de m'avoir envoyé un petit message pour me réconforter quand je vous ai appris qu'il n'y aura pas de dimanche tricoté. Je vous fais à toutes d'énormes bisous et je vous aime énormément fort. Je reviens vous voir aujourd'hui. Nous sommes le mercredi. Mardi, il est 11h09 et nous sommes le 24 juin. Il y a eu pas mal de choses, pas mal de mouvements au niveau du tricot, des petits achats, des petits projets terminés et des projets presque terminés. Enfin voilà. Pour ce qui est des achats, il y a eu des achats pour une commande au crochet. Donc sur ce vlog et sur les vlogs qui vont suivre, je pense qu'il y aura un peu de crochet. J'ai une commande et j'ai acheté une partie de la laine. Je ne sais pas si j'en aurai assez, donc on verra bien. Une partie de la laine pour faire ma fameuse commande. La fameuse commande, c'est une veste. Pour celles et ceux qui se souviennent lors de l'épopée du mois de mai, au tout début, j'étais sur l'assemblage d'une veste en granny square où ça fait des fleurs rouge, noir et blanc. Et c'est plein de petits carrés que je suis venue assembler. Il y a la moitié de la veste qui est toute en fleurs et la moitié de la veste qui est à rayures dans un montage un peu veste hexagone où j'avais vraiment galéré à assembler les deux. Et en fait là pendant le marché du coup de la fête du crabe, j'ai exposé cette veste qui a fini par être vendue. Et il y a une autre personne qui était venue juste avant, celle qui a acheté la veste, parce qu'elle voulait la même, mais un petit peu plus grand. Donc comme c'est des gens, vu que ma mère parle un petit peu à tout le monde, c'est une connaissance en fait à elle, et par le biais de son téléphone, voilà, ils se sont parlé, ils ont échangé, ils m'ont donné les dimensions et ils aimeraient que je leur fasse une veste que avec des fleurs. Dans les mêmes coloris, donc j'ai dû acheter la laine pour la faire, étant donné que ma mère ne sait pas comment on fait des fleurs et puis elle a déjà plein d'autres choses à faire, alors je le fais, même si le crochet j'aime bien, hein, mais je m'ennuie par rapport à tricoter. Je préfère largement tricoter du jersey que tricoter, que de crocheter, voilà. Mais bon, je vais le faire quand même puisque c'est une commande. C'est pour cela que j'ai acheté cette laine-ci. Alors il va y avoir du crochet, il va y avoir du tricot sur ces vlogs. J'espère que les deux vous conviennent. Et je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait pour avoir un bloqueur de granny square pour pas cher.
voilà, vu qu'on est un petit peu dans les vlogs où j'ai des petites astuces pour éviter de payer beaucoup trop cher les choses qui servent à bloquer, qui servent à laver les tricots, ou tout ce genre de trucs un petit peu, voilà, qui coûtent une blinde quand c'est autour du tricot et du crochet. Et il y a moyen d'avoir des choses similaires. Ou détourner en fait des produits qui ne sont pas forcément destinés au tricot et au crochet pour en faire le même usage que les articles directement prévus à cet effet. Bref, ça c'est pour les achats. Pour ce qui est des objets terminés, je vais vous l'enfiler et on en reparle. Alors, vous avez sans doute... Oh mince, je suis en train de faire n'importe quoi dans le micro, pardon. Vous avez sans doute remarqué ce que c'était. Je vais pas le porter très longtemps parce qu'il fait très très chaud. Le fait que le col soit comme ça, c'est volontaire de ma part. Ça fait un col un peu bateau. Et étant donné déjà le côté un petit peu cosy du pull, je voulais pas rajouter un col comme ça. Je le trouve très très bien et je l'ai montré et on a adoré, vu que la personne en fait, ma copine avec qui je fais l'échange créatif, je lui ai montré et elle adore. Donc je vais poser le téléphone un peu plus loin, histoire qu'on ait un visu un peu plus homogène et on parle un petit peu des côtés un peu ric-rac, des côtés un petit peu bof-bof du pull, et vous me direz un petit peu vous ce que vous en pensez, comment vous auriez fait autrement, mais étant donné que je ne vais pas démonter le pull, on est d'accord, vu que ça fait 6 mois que je me le trimballe, je ne vais certainement pas démonter le pull pour le refaire, mais voilà, on peut en débattre. Je vous reviens avec un angle un peu mieux et je vous montre ça. Donc j'ai posé le micro, je ne sais pas si vous allez très bien m'entendre, mais voici la bête. Les points négatifs. Ceci. Voilà. Ceci. Ici, là. Ici, là. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Alors, ce qui est, je vais vous prendre comme ça, voilà. Pour ce qui est des points négatifs au niveau de la manche, je vous explique. Ça fait ça parce que normalement, les manches se tricotaient à plat. J'ai commencé la fabrication de ce pull par les manches. Et je me suis dit, peut-être que je vais réussir à faire en bottom-up le dos et le devant en circulaire, puis venir rattacher les manches dessus, je sais que c'est possible, et le finir par un raglan ou alors une coupe droite, mais en circulaire. Sauf que ça fait tellement longtemps qu'il traîne sur mes aiguilles que j'ai fait ça vraiment au plus simple. J'ai fait un panel pour le dos, un panel pour un panneau pour le dos, un panneau pour le devant, et je suis venue assembler le tout. Sauf que comme c'est une épaule tombante, donc on voit bien que mon devant s'arrête ici, c'est 2 grands carrés, j'ai dû venir coudre les manches directement en laissant un espace. Vous savez, quand j'ai commencé la couture sur le côté ici, j'ai dû laisser un espace pour pouvoir venir attacher les manches. Sauf que comme les manches elles sont en circulaire et que c'est un point qui est quand même très 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 extensible, ça a donné ça en fait. J'aurais dû sans doute peut-être venir laisser ouvert un peu plus pour venir avoir un peu plus d'aisance. Sauf que comme j'ai fait un rabattage simple, il y a une perte d'élasticité, vous voyez. Ici aussi j'ai fait un rabattage simple, donc c'est pas vraiment très élastique, d'où le fait aussi que je n'ai pas mis de colle pour éviter que ce soit trop étouffant. D'ailleurs je suis en train d'étouffer de chaud, tellement il est chaud ce truc. Mais voilà, donc il y a eu ce petit truc, ce petit hic, je ne l'ai toujours pas bloqué. Donc je vais voir si en le bloquant, en tirant un petit peu ici sur la manchure, il y a moyen de moyenner. Je ne sais pas. Mais dans l'ensemble,
ça va. Quand on le regarde comme ça, c'est pas choquant. Quand je fais des mouvements où je parle normalement, il n'y a rien qui cloche dans le pull. Ce qui est dérangeant, c'est si je fais ça. Mais est-ce que je me balade comme ça dans la rue? Bonjour, bonjour. Non, on se balade pas comme ça dans la rue. On se balade comme ça, on a une veste, on a un sac. En soi, dans l'ensemble, c'est très très bien. Le petit hic qu'il y a dans le dos, c'est que comme ça c'est le premier panneau que j'ai fait et que j'ai un petit peu galéré au niveau du point, puisque faire le point alvéole sur des circulaires ou sur des allers-retours, c'est pas du tout la même chose. Et là, c'est après avoir fait le panneau des manches en circulaire, je suis passée sur un aller-retour et il y a eu un petit micmac ici. Donc on voit ici, ça fait genre une couture un peu, enfin ça ressort, je sais pas pourquoi. Et il y a eu un micmac ici, dans le compte de mes mailles à faire. Ça va, c'est pas trop dérangeant. Quand je vais assez vite, on ne voit pas trop. Voilà, du coup, pour ce premier en cours, bah du coup, terminé. Et ça me libère mes aiguilles, c'est un truc de fou. Je vous reprends avec le deuxième et on en reparle encore. Alors, oui, au niveau du deuxième en cours, j'ai quasiment terminé mon Be My Tulip Top. Il y a eu un énorme hic dans la patte de boutonnage. Et il y a eu un moment où je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait ou si c'est le patron qui est comme ça, mais au niveau d'ici, je n'aime pas le fait que voilà, ça fasse ça. Ça monte, ça redescend, ça fait un peu une forme triangulaire et j'aime pas trop ça. Donc j'ai fait comme le patron disait de faire, c'est-à-dire on relève les mailles ici, puis on avait déjà les mailles du dos en attente et on relève les mailles ici et on vient travailler comme ça et du coup le dos et le devant est attaché par la patte de boutonnage. C'est la première fois que je faisais ça, alors soyez très 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 indulgents. J'ai pas les boutons, donc je n'ai pas mis les boutons. Mais il y a eu un hic, comme je disais, sur la patte de boutonnage. J'ai dû, ça disait de relever une maille par rang. Et je n'arrivais pas, en fait, vu qu'on m'avait demandé de faire, dans le patron demande de faire une maille lisière, je ne comprenais pas comment on devait récupérer la maille lisière. Donc j'ai fait un peu comme je pouvais et j'avais peur de reprendre trop de mailles et que ça fasse un effet un petit peu arqué en fait sur ma patte de boutonnage et d'avoir trop de mailles. Et avec cette peur, j'ai du coup pas pris assez de mailles, tout simplement. Donc il est la forme en fait dans le dos ça fait comme ça et sur le devant ça remonte comme ça. En soi ça me va, au niveau de la forme j'aime bien, ça fait une forme particulière et c'est pas dérangeant, c'est juste que normalement il ressemble pas à ça. Je vais vous le tenir avec mes mains puisqu'étant donné que je n'ai pas de bouton, ça ne va pas se voir, mais voilà. Donc, comme je vous disais ça remonte. Alors moi ça devrait pas remonter, ça devrait être droit jusque là. Mais c'est pas dérangeant, ça me dérange pas. Il y aura mes boutons ici comme ça. Waouh! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! La dentelle, elle s'est vraiment, vraiment bien mise en le bloquant. Et du coup, le dos, j'espère qu'on voit bien. Et du coup, de profil, ça donne ça. Ça fait un petit peu comme une queue de pie, les vestes en queue de pie. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc il me restera plus qu'à mettre les boutons ici. Et du coup, sur la boutonnière, sur la patte de boutonnage, c'est des boutonnières que l'on vient faire en même temps. Ils sont où mes boutons? Bon bref, il y a des pattes de boutonnage. Et ça va, dans l'ensemble c'est assez simple à faire. Mais voilà, encore une fois, soyez indulgents. C'est la première fois que je me fais un top en bottom-up, parce que du coup on commence par le bas. C'est la première fois que je fais vraiment une patte de boutonnage comme celle-ci. Je ne l'ai jamais fait. Me faire un top en dentelle, c'est bien aussi la première fois que je m'en fais un. Voilà, je trouve que je m'en suis pas mal sortie, puisque j'ai 0 défaut dans la dentelle. Je me suis trompée nulle part. Trop beau. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à mettre les boutons.
et on sera bon. Magnifique. Je me rhabille et je vous reprends. Donc voilà pour ce qui est de mes encours terminés, à peu près terminés. Je trouve quand même que j'ai pas mal travaillé, malgré le fait que j'ai pas pris souvent les aiguilles. Donc ça va. Je sais pas encore quel genre de bouton je vais mettre. Soit je mets des jaunes, histoire que ça se fonde et que ça ne se voit pas de trop, soit j'en mets justement des contrastants, style rose ou vert. Je sais pas encore, on verra. Dans tous les cas, j'en ai pas, hein, donc il faudra... Maman, il faut acheter des boutons. Donc on ira voir chez maman le magasin, la mercerie à domicile, pour pouvoir voir si elle en a dans son stock énorme de boutons, puisqu'elle a tout. Voilà. C'est la caverne d'Ali Baba. Pour ce qui est des encours, j'ai repris un petit peu le châle bord de mer, mais comme je suis sur des grandes longueurs où j'ai plus de 200 mailles sur les aiguilles, les rances deviennent longs à faire et j'ai pas forcément envie de vous le montrer maintenant, étant donné qu'en plus j'ai pas mis de marqueur pour voilà, voir un visuel de ce que j'ai pu tricoter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur maintenant. Et plus tard, quand il y aura de l'avancée un peu plus conséquente, je vous le montrerai à ce moment-ci. Je rote à chaque fois, c'est incroyable, hein. Chaque fois que je vous parle, il n'y a aucun respect. Je vous rote à la figure. Pour ce qui est du cal concernant le bord de mer, vous pouvez toujours rejoindre si vous le voulez. On est déjà 5, je crois, 4-5, peut-être voire même plus, je sais plus. Et voilà, il y en a qui font le bord de mer, parce qu'il y a 2 versions. Il y a la version triangulaire et il y a la version, comme moi je fais, un petit peu en étole, assez grande. Et voilà, il y a certaines personnes qui sont venues dans le cal et qui font aussi le châle bord de mer, mais la version triangulaire. Il n'y a pas de souci. Ça reste quand même le bord de mer et ça permet, surtout à moi, vu que j'ai vu la version triangulaire et que j'étais moyen fan, de voir ce que ça pourrait donner avec d'autres couleurs. Peut-être que c'est juste la couleur du patron de base qui fait que c'est pas trop vendeur, pas trop flatteur pour moi et pour mes goûts, mais peut-être qu'en l'envoyant dans d'autres coloris, ça pourrait m'apporter l'envie de le refaire, mais sur le format triangulaire. Étant donné que de toute façon le montage n'est pas le même, c'est peut-être plus intéressant d'avoir les deux, enfin je sais pas, on verra. Et aussi, petite parenthèse, dans ce cal, c'est vrai que nous sommes plusieurs à utiliser des écheveaux de teinturier ou teinturière. On n'est pas tout à en utiliser et c'est vrai que y a eu un petit message d'une des petites fées qui est dans le cal qui me dit un peu excusez, moi j'ai pas de laine de teinturière parce que j'ai pas les moyens et tout, mais il y a zéro souci en fait et faut pas se sentir gêné de venir et de le faire avec des laines industrielles. Puisque de toute façon, même les laines qu'on achète, dans tous les cas, c'est teint à la main, c'est sûr, mais la fabrication des écheveaux non teints, c'est industriel. Donc en soi, on est un peu dans la même catégorie. C'est juste qu'on est dans la gamme un peu au-dessus, mais ça c'est selon les moyens, c'est selon l'envie. Moi je me suis fait plaisir, donc voilà. Mais si je n'aurais pas eu l'argent pour me faire plaisir, je l'aurais quand même fait, mais avec des laines industrielles. Il y a zéro... débat à avoir sur le fait qu'on est supérieur ou non du fait de tricoter des laines de teinturière ou non. Moi je revendique le fait de tricoter des laines industrielles, c'est ok, qu'il y a des laines industrielles qui sont vraiment hyper jolies. Je vais me faire des châles avec des laines industrielles, j'en ai acheté, voire aujourd'hui même de la laine industrielle, il n'y a aucun souci avec ça. Et je veux vraiment que le débat s'arrête dessus. La laine, c'est de la laine en fait, ça se tricote, que ce soit en acrylique, ou que ce soit pure laine, ou que ce soit cachemire, ou que ce soit teint à la main ou pas. Pour moi, en fait, ça s'équivaut. C'est juste un plaisir en plus. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de laines industrielles qui font des teintures très magnifiques avec des speckles, avec des effets un petit peu sur la laine qui sont aussi belles que celles teintes à la main. Le fait d'avoir des laines de teinturière,
moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Si je vous montre mon stash, j'ai 4 écheveaux de teinturière qui se battent en duel avec des milliers de laines industrielles. C'est juste que c'est des cadeaux. Parfois on peut se faire des cadeaux. Et c'est vrai que on a parfois des petits écheveaux, 1 ou 2, de teinturière, un petit peu, c'est des laines précieuses qu'on n'a pas forcément envie de tricoter et qu'on se garde pour the patron en fait. Et là c'était le cas, je me suis acheté de la laine sans vraiment savoir ce que j'allais en faire et j'ai trouvé the patron pour le faire, donc le bord de mer. Mais ça aurait pu bien sûr être autre chose, un autre patron. Bref, je tergiverse dans tous les sens, donc je vais m'arrêter ici. Juste, il n'y a pas de honte à tricoter de la laine industrielle, nous sommes tous et toutes des tricoteuses. C'est pas parce qu'on a l'argent pour acheter de la laine plus haut de gamme qu'on est supérieur et qu'on tricotera mieux que les autres. Voilà, tout simplement. J'aimerais juste débattre sur ça, qu'il n'y ait plus de gêne ou de pensée un petit peu de peur ou quoi, de rejet ou je ne sais quoi, du fait de tricoter de la laine industrielle. Voilà, juste pour dire ça. Pour ce qui est des castons, bien entendu, vu que j'ai terminé des choses, il faut forcément castonner, on va pas rester avec des aiguilles vides. Donc pour ce qui est des castons, donc il va y avoir la veste au crochet, mais ça va, c'est juste des carrés que je vais faire, ça va aller assez vite, c'est juste que c'est très redondant et c'est pas très, ça me stimule pas assez. Donc je vais le faire un petit peu entrer dans des pieds, mais je vais le faire comme je me suis engagée à le faire, donc je vais le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est des castons, forcément, il va y avoir mon ranunculus. Je vais enfin pouvoir tricoter mon ranunculus dans mon mohair et soie orange fluo. Depuis le temps que je l'ai, depuis le temps que je veux la tricoter, depuis le temps que je cherchais le patron et que je l'ai enfin trouvé et que j'ai réussi à prendre sur moi et à finir mes tricots, surtout ce pull là, qui a fait 6 mois sur mes aiguilles et qui utilisait les aiguilles dont j'ai besoin pour mon ranunculus, je vais enfin pouvoir le monter. Merci. Je suis heureuse de pouvoir faire ça, vous n'avez même pas idée, j'en ai rêvé. Hier soir, ça m'a vraiment, quand j'ai terminé, parce que j'ai terminé mon top Be My Tulip Top hier, j'ai dit, oh là là, j'ai terminé 2 projets, je vais pouvoir monter des choses. Et là, j'ai fait, mon Dieu, oui. Et j'ai genre eu comme une illumination, un peu comme le même, vous savez, où il y a un peu l'espace autour et tout. J'ai eu ça, j'ai dit, oh oui, je vais pouvoir monter mon ranunculus, c'est vrai. Et du coup, je suis trop heureuse. Donc, il va y avoir le montage du ranunculus. Il va y avoir le montage de la veste en granny square au crochet. Et il va y avoir, je pense, le caston d'une chaussette avec les laines que j'ai achetées du Destache de Sophie Feu de la Ruche. Gros bisous, ma Sophie, cœur sur toi et sur tes petites abeilles. Puisque j'avais déjà fait une chaussette, enfin une soquette, et il me manque la deuxième soquette, donc je vais la monter. Là, je sais pas, je suis dans un élan où il faut que je vide tous mes sacs d'encours là, parce qu'il y en a trop, j'ai envie de monter d'autres choses, donc je pense que je vais partir sur ça. À chaque fois que je finis un encours, je monte un autre encours. Donc là, j'en ai terminé 2, donc je vais pouvoir monter 2 choses. Donc la chaussette, étant donné que bon, ça fait partie d'un encours, mais c'est quand même un caston. Ça va me prendre quand même une aiguille qui était libre depuis longtemps. Et mon ranunculus. Donc il va falloir que j'avance sur ma chaussette Kitty Cat. Ça, il faut que je les finisse. Donc il va falloir que j'avance sur ça, que je monte la deuxième soquette que je dois faire, que je monte mon ranunculus et que je commence les granny square. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Oui. Et entre-temps, je suis en train de rénover ma petite cour minuscule. Je vous en avais déjà parlé. Je vous montrerai quand tout sera terminé. On a bien travaillé là-dessus aussi. Là, c'est plus côté déco qui reste. Et vu qu'on est dans l'attente de recevoir la déco, je vous montrerai vraiment quand tout sera terminé. Vous allez voir, ça va être trop beau. Et on va avoir fait d'un petit espace quelque chose d'agréable déjà à regarder, étant donné qu'on a une baie vitrée qui donne dessus. Vaut mieux que ce soit joli,
hein, sinon c'est trop monotone et c'est triste ou quoi. Ça donne pas envie d'y aller. Et là, c'est vrai que depuis que ça a été déjà à moitié refait, bah c'est agréable quoi. Et on se le dit à chaque fois quand on passe devant, dire ouais c'est vrai que c'est beau quoi. Enfin bref, voilà pour ce qui est des choses qui n'ont rien à voir avec le tricot et le crochet. Et aussi autre chose qui n'a rien à voir avec le tricot et le crochet, c'est que je vous avais parlé dans le vlog d'avant que j'avais un souci avec mes plantes où j'avais des moucherons dans le terreau. Et parallèlement du fait que je n'arrivais pas à faire pousser mon lierre depuis plus de 2 ans, qu'il avait exactement la même taille depuis plus de 2 ans. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai suivi vos conseils, du coup ma Monstera qui est juste ici, je vais essayer de vous la montrer, donc désolée par avance, vraiment les fans de plantes, je suis vraiment navrée, c'est pas de ma faute. J'ai un chat et mon chat adore manger mes nouvelles feuilles de ma Monstera, donc j'ai une Monstera gruyère, donc m'en voulez pas. Donc voici ma Monstera, qui se plaît pas mal, mais c'est vrai que bon, hein. Merci le chat qui se trouve juste ici, qui mange mes feuilles de Monstera. Donc elle me casse toutes mes feuilles, j'en ai une belle aussi ici, regardez, oh là là, quelle est jolie celle-ci. Mais en soi, je l'avais rempotée, elle se sent bien, elle me fait de nouvelles feuilles, d'ailleurs j'en ai une ici qui a déjà été mangée par le chat, on peut le voir. Oh là là, l'angoisse, pauvre plante, elle a rien demandé. Elle se fait défoncer dans tous les sens. Et elle m'a fait une nouvelle feuille aussi ici et une nouvelle feuille aussi derrière. Et elle m'en fait des autres. Donc elle se sent très très bien. Elle avait des moucherons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi vos conseils et je laisse la terre sécher un petit peu. Je vais laisser encore 1 ou 2 jours. Je vais regarder s'il y a encore des moucherons dans la terre. Et je réarroserai à ce moment-là. Ce que j'ai fait aussi du coup, vu que j'avais aussi des moucherons dans mon lierre et que dans tous les cas je n'avais rien à perdre du fait qu'ils ne poussaient pas depuis plus de 2 ans, je l'ai rempoté, voilà, dans un pot un peu plus grand. J'ai fait en sorte d'écarter un peu plus les feuilles pour qu'il y ait un peu plus d'espace entre les feuilles et je l'ai changé de place. Normalement il est dans ma cuisine près de la fenêtre et là je l'ai mis sur le meuble à côté de la Monstera, étant donné que j'ai un dôme de lumière juste au-dessus. Il n'est ni en plein soleil, il est un peu dans un petit courant d'air quand je laisse la porte comme derrière ouverte et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu rien à perdre dans tous les cas, étant donné qu'elle ne poussait pas quoi. Je voulais aussi vous montrer un truc, je reviens. Alors je vous retrouve en direct dans ma cuisine, je suis debout. Les gens ils doivent me regarder bizarre par la fenêtre. Je suis debout sur un petit tabouret qui n'est pas très stable et du coup j'ai peur de tomber. C'était pour vous montrer quelque chose. Je vous retourne et je vous reprends. Je vous reprends. J'avais commencé à faire de l'hydromel. Donc de l'hydromel, c'est un alcool à base de miel. Et j'ai donc fait la recette. C'est sale mon meuble, la honte, je vous montre ça. Non bah vous ferez pas gaffe. Il faut que je le renettoie, mais c'est tout gras, dark. Et je l'ai refait et là on peut voir que la fermentation a commencé. Ça commence à faire des petites bulles. Et c'est moi où il y a du moisi? Ah non, faut pas que ça moisisse, hein. Attends, faut que j'aille regarder ça après. Mais bref, normalement, je suis censée le laisser jusque le 19-8. Mais c'est moi ou c'est du moisi là-bas? Là-bas, là. Oh non, hein. Bon, je vais regarder. Mais c'est bizarre. Oh, pourquoi j'ai un truc aussi dedans? Oh non, je reviens. Bon, je suis revenue après avoir fait une petite crise cardiaque. Puisque je vous disais que je voyais du moisi dans mon hydromel et tout, je comprenais pas. J'ai regardé sur internet et j'ai re-regardé la vidéo explicative de ce qui se disait et apparemment c'est normal que parfois il y a un dépôt de moisi qui se mette au-dessus, il faut juste l'écumer et l'enlever. Ce que j'ai fait, et en fait sur la vidéo ça dit que normalement il faut pour éviter que ça moisisse mélanger au moins 1 fois par jour pendant 1 semaine. Je n'ai pas du tout mélangé 1 fois par jour pendant 1 semaine.
Donc j'espère que ça va aller. Et là il disait qu'une fois qu'il n'y ait plus trop d'effervescence, il faut le mettre dans un bocal hermétique et couper de l'air. Du coup les levures vont continuer à manger le sucre du miel et du coup fabriquer l'hydromel. Et il faut du coup le laisser maintenant 3 semaines comme ça. Je n'avais rien d'autre que ce petit pot tout cute avec un joint, on ne le voit pas qui est à l'intérieur, qui permet à ce que ce soit hermétique. Oui, j'en ai beaucoup moins. J'ai jeté l'autre partie parce que j'ai peur que ça ait tourné au vinaigre et j'ai pas envie de rester avec plusieurs litres d'hydromel bon acheté. J'en ai gardé que la moitié et on verra bien si c'est ok ou pas, étant donné que le miel que j'ai utilisé pour faire ça, c'est un miel que j'avais gagné à une tombola le jour de la fête du crabe et c'était d'un producteur, enfin d'un apiculteur des Hauts-de-France. Donc je pense que c'était du bon miel. Mais sait-on jamais. Alors je sais que d'un miel à l'autre la couleur peut varier et qu'il y a des miels beaucoup plus jeunes que d'autres. Quand j'essaye un petit peu de me référer à la vidéo que j'ai regardée du coup qui m'a aidé à faire cet hydromel, son hydromel à lui est très très jeune. On n'a pas du tout le même miel. J'espère que c'est ça. Et il disait que de toute manière, si on veut un bon hydromel, je sais pas si c'est une ou un, il faut forcément un bon miel puisque cela va différer en fait selon la qualité du miel, la fermentation et aussi le goût de l'hydromel. J'ai goûté, enfin j'ai mis mon doigt avant de vider l'autre partie dans l'évier. J'ai mis mon doigt, j'ai goûté, ça avait pas un goût d'acide, donc je pense que ça s'est pas tourné en vinaigre. Il reste plus qu'à voir ce que ça pourrait donner. Je vous le remontre et je sais pas si on voit, mais ici en fait il y a le truc blanc qu'on voit ici tout autour, c'est pas une écume, c'est vraiment des petites bulles. Donc je pense que voilà, quand je fais ça, voilà, vous voyez, quand je fais ça, on voit l'écume qui s'est déposée, enfin la mousse. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Il n'y aura plus qu'à croiser les doigts. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, ce sera pas une... Financièrement, ce ne sera pas une perte, vu que c'est de l'eau du robinet que j'ai laissé poser toute une nuit et du miel que j'ai gagné. C'est vrai que ça m'embête un peu parce que c'est quand même 300 grammes de miel que des petites abeilles ont fabriqué avec leurs petites pattes et avec leurs petites bouches pendant un long moment pour que ce soit peut-être finalement mis à la poubelle. Et ça me peine un petit peu. Mais je relativise dans le sens où il faut une première à tout. Et on réussit pas forcément tout de suite d'un coup. Voilà. Je serais vraiment quand même assez déçue si ça ne fonctionne pas parce que ça me fait mal au cœur de gâcher des denrées alimentaires comme ça. Et surtout quand on sait le travail que c'est pour ces petites abeilles pour en fabriquer du miel. Donc je fais vraiment... je veux outrer personne. Mais voilà, c'est un test que j'ai voulu faire. Je me suis réfrénée à le faire pendant un long moment justement à cause de ça, du fait que je risque de jeter par la fenêtre 300 grammes de miel. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une si petite quantité, puisque normalement, il donne des quantités pour faire sur 4-5 litres d'eau. Et moi, du coup, j'ai fait en sorte d'avoir qu'1 litre d'eau pour éviter d'utiliser trop de matières premières, quoi. Que ce soit l'eau, ou que ce soit le miel, plus principalement. Enfin voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se verra tantôt. Bisous. Vous bougez un petit peu. Bon,
J'espère que ça va aller et que je suis bien cadrée parce que j'ai pas envie de refilmer 50 000 fois cette petite intro de vidéo. Il est 8h30. Nous sommes mercredi 25 juin. C'est le jour de la sortie du vlog, donc il va sortir ce soir dans les eaux de 20h. Et je reviens vous voir pour vous montrer l'avancée de ce qu'il y a eu, des castons qu'on avait parlé hier. Puis pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et vous dire un petit peu le petit programme de la journée. Donc comme je disais hier, j'avais une commande concernant une veste que je faisais en Granny Square. J'étais allée chercher ma laine et je voulais aussi, je vous ai fait part de mon envie de monter mon ranunculus. J'ai fait les deux. On va commencer par les fleurs, je pense. Donc hier, j'ai pris mes petites laines et j'ai fait... Oh, comment je vous ai fait bouger! Sorry pour le mal de mer, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé avec le trépied, du coup j'ai pas plus l'habitude en fait d'avoir le trépied devant mon visage. J'ai fait le test de mon premier carré, ma première fleur au crochet et j'ai mesuré, du coup c'est un carré qui fait 12,5 sur 12,5. Ensuite, avec les mesures, j'ai fait un petit dessin, bon il se retrouve là-bas, il est un petit peu trop loin, j'ai fait un petit dessin de la veste pour voir à peu près l'agencement des carrés. Et j'ai demandé, par le biais de ma maman, j'ai demandé la longueur, de faire la hauteur, plus la longueur des manches, etc. Les mesures pour pouvoir la faire aux justes mesures. Il y a plein de mesures dans ma phrase. C'est très bizarre. Mais enfin, vous m'avez compris, c'est le principal. On entend les mouettes. Voilà. Et j'en ai conclu qu'il me fallait 59 carrés pour faire toute la veste. Et aussi, quand elle m'a donné les mesures, elle m'a pas donné la mesure de la carrure. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit « Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé ». J'ai demandé, la petite, elle avait quel âge, elle m'a dit son âge, et j'ai juste été voir sur internet par rapport à la carrure d'eau dans l'âge, du coup, précisé dans le message. J'en ai conclu donc avec mes calculs hyper savants qu'il me fallait 59 carrés. Et j'en ai déjà 4. Ouh, dis donc. J'en ai déjà 4 et j'ai une première fleur. Parce qu'en fait, je sais pas de quelle équipe vous faites partie, mais je sais que moi, quand je dois faire plein de fois le même, ce que je fais, c'est que je fais, ça dépend, un nombre indéterminé de cette couleur-ci, donc du rond noir, vu que je le tricote à 3 couleurs, donc je fais tout de la même couleur, donc je vais faire, je sais pas, 6 ou 8 ronds noirs, puis après je vais venir prendre mon rouge, puis je vais faire toute ma partie rouge sur chacune des fleurs, et une fois que j'ai fini tout le rouge, je le range, et je prends le blanc, et je fais toute la partie du blanc sur toutes les fleurs. Moi je fonctionne comme ça, plutôt que de faire une fleur de A à Z. Au moins je reste avec la même couleur dans la main et après je la range, ça permet à ce qu'il n'y en ait pas partout sur le bureau, étant donné que même en faisant ça, il y en a partout quand même. Ça c'est pour la veste. Je vous montrerai sans doute après le petit tips que j'ai pour les bloquer et qui m'a absolument rien coûté. Si, de l'huile de coude, mais ça tout le monde en a et c'est gratuit. Ensuite, pour ce qui est de mon petit ranunculus. Donc le ranunculus, il y a trois façons de le faire selon le rendu que l'on veut. On peut le faire tout en genre par exemple 2 brins de mérino, ce qui va donner un ranunculus très opaque dans le sens où on va pas, enfin très dense en fait. Le drapé ne sera pas le même.
On peut faire un ranunculus en mélangeant un fil de mérino et un fil de mohair, ce qui va donner un aspect un petit peu plus volant, un petit peu plus aéré. Et on peut faire une version où on n'utilise qu'un seul fil de mohair. Je crois que c'est ça, hein, un truc dans le genre. Mais bref, il y a 3 versions. Moi, j'ai pris la 3e version qui est la version que avec du mohair. Et j'ai choisi aussi la version avec le col large, parce qu'on peut avoir un ranunculus avec un col large ou avec un col un petit peu plus cintré. Étant donné que moi je veux le mettre vraiment par-dessus quelque chose et je veux que ce soit quand même, enfin que ça bouge, que ce soit pas droit sur moi, j'ai pris avec le col large et j'ai monté la taille la plus petite puisque à la fin la circonférence est de 117 pour le plus petit, la plus petite taille pardon, et ça me va. Donc du coup j'ai pris cette taille-ci. J'ai monté ça hier. Le truc c'est que je vous le montre à l'envers. Enfin, je vous le montre à l'envers. Je vais essayer de voir pour vous le montrer à l'endroit. Mais en gros, c'est quelque chose comme ça. J'ai fait, on le verra peut-être pas forcément, des cuts ici, sur le début, sur 7 rangs, où on fait la maille en droit, on la tricote torse. J'ai emmêlé mon fil de mohair dans mon câble du micro, c'est incroyable. Et donc après cette partie, enfin je vais pas vous détailler tout le pull parce qu'il est payant, mais il y a un jeu de rangs raccourcis. Donc je suis en train de les faire, je suis encore dedans, je suis sur la fin du jeu des rangs raccourcis et après je pense que je vais attaquer la dentelle et le yoke. Enfin, le yoke en dentelle, je pense. Hein. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le reste du patron. Mais ça ne me pique pas. Donc c'est incroyable. Par contre, j'en bouffe. Hein. Pour ce qui est des marqueurs, j'ai mis mes petits marqueurs que j'avais créés. Donc il y a le petit fantôme. Et il y a la petite licorne. Trop mignon. Et je suis hyper, dans le story time, je suis hyper déçue, enfin pas déçue mais deg, parce que j'avais une boîte, bon elle est là-bas, j'avais une boîte en métal, j'aime bien les petites boîtes en métal et j'en ai plein et je range mes différents accessoires de tricot dedans. Donc j'ai une petite boîte, c'est les marqueurs en poule, j'ai une petite boîte, c'est les marqueurs de début de rang, j'ai des marqueurs qui s'ouvrent pour vraiment marquer les mailles et j'ai une boîte où il n'y a que mes aiguilles et j'ai une boîte où il n'y a que mes épingles. Enfin bref, j'ai plein de boîtes différentes et j'avais une grande boîte dans laquelle, au fil du temps de mon temps de tricot, j'avais rassemblé tous mes marqueurs, que ce soit ceux qui se ferment ou juste les anneaux marqueurs. Et du coup, ceux que j'ai achetés, ceux qu'on m'a offerts, ceux que j'ai eu en cadeau, même les plus récents, ceux que j'ai eu en cadeau de ma commande de chez Isanlaine, eh ben, je les ai plus. Ceux que une petite tricopine m'avait envoyé, qui s'appelle Corvus Knit sur Instagram, ben ils étaient dans la boîte, donc du coup je ne les ai plus. Les marqueurs que j'avais achetés chez Justine, qui tient la petite mercerie, une tasse de filet d'aiguille dans les Hauts-de-France sur Saint-Martin-Boulogne, ben, je les ai plus. J'en avais des chaussettes, enfin, des petits marqueurs chaussettes, je les ai plus. Les marqueurs que j'avais en cadeau quand j'ai acheté chez elle, les marqueurs que j'ai créés, et ceux que j'avais achetés, je n'ai plus rien, je ne retrouve plus la boîte, je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'avais quand j'ai commencé mon Be My Tulip Top, donc je ne sais pas où la boîte a atterri, puisque je l'avais en y allant, j'y suis allée en train, donc je l'avais en y allant. Je suis arrivée au coiffeur, enfin chez le coiffeur, là où mon chéri se faisait coiffer, justement, puisque c'est un coiffeur. J'avais ma boîte à côté, je me rappelle très bien parce que le coiffeur a un petit peu regardé dedans ce que j'avais et tout, et j'avais laissé sur la table. Et puis, trou noir, je ne sais plus où est ma boîte. Je n'en sais rien. Je n'ai pas pris ma voiture, donc si elle est dans une voiture, c'est dans la voiture de mon chéri. Et
si ça n'est pas dans sa voiture, oula, désolé ça a coupé vu que ça fait 10 minutes. Et si c'est pas dans sa voiture, c'est forcément chez le coiffeur. Mais c'est sûr que c'est dans ces eaux-là, puisque tout de suite après ce petit périple chez le coiffeur, je suis partie chez ma mère. Chez ma mère, je n'avais déjà pas ma boîte, je ne la trouvais pas, et je m'étais dit que je l'avais oubliée chez moi. Mais en rentrant chez moi, étant donné qu'hier j'ai fait le grand ménage, je ne suis pas tombée dessus, je ne l'ai pas trouvée. J'ai demandé à ma maman si dans son grand ménage elle n'avait pas retrouvé ma boîte, et non, elle ne l'a pas retrouvée. Donc elle est soit dans la voiture de mon chéri, soit chez le coiffeur. Je ne vois pas d'autres issues possibles, et j'avais déjà relancé plusieurs fois mon amoureux pour qu'il regarde et dans sa voiture et pour qu'il appelle son ami du coup qui est le coiffeur. Et il me dit, mais si c'était chez lui, il m'aurait déjà prévenu en m'envoyant un message. Je lui ai dit, demande quand même, étant donné que la boîte en métal que j'ai, où je stocke mes petits marqueurs, c'est une boîte en métal qu'il vendait du coup chez le coiffeur, puisqu'il s'agissait d'une boîte contenant de la pâte pour coiffer les cheveux. Alors, il se peut que ce soit posé sur sa table et qu'à un moment donné, quelqu'un va vouloir coiffer une personne et va se sentir un petit peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne trouve pas d'autre mot, donc je vais le dire à la franche. Couillonné d'ouvrir la pâte et d'avoir plein de marqueurs à la place. Mais il n'a pas l'air de jauger l'importance de cette boîte et de ce contenant. Du coup, il ne demande pas. Et du coup, je suis obligée de le relancer tout le temps. Et à chaque fois, il oublie. Mais c'est pas grave, je vais continuer à persévérer. Et à l'embêter avec ça. Et lui dire, t'as envoyé un message, t'as regardé dans ta voiture, t'as envoyé un message, t'as regardé dans ta voiture. Et du coup, vendredi, vu qu'il va là-bas, je vais lui dire, regarde chez lui. Il va me dire, oui, mais c'est mieux, regarde chez lui, sinon je viens. Je prends le train. Oui, je prends le train, je débarque là-bas et je retourne sa boutique pour trouver ma boîte et pour retrouver mes marqueurs chéris. J'abuse peut-être un tout petit peu, mais ça m'embête et franchement je suis trop dégoûtée, hein. Je les veux vraiment, il faut que je la trouve, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'évite de chercher, puisque de toute manière c'est quand on arrête de chercher que les objets reviennent. Preuve en est, j'avais perdu un bracelet et j'ai arrêté de le chercher et hier je l'ai retrouvé. Voilà. Pareil, j'ai perdu une bague, j'attends de voir si la vie va me redonner ma bague, ou si les petits lutins farceurs, je vous parle là, vous m'entendez? Les petits lutins farceurs, si vous avez pris ma bague, rendez-la moi. Merci. Et si vous avez pris ma boîte aussi par la même occasion, rendez-la moi. Merci. Donc au niveau de ce qui va se passer aujourd'hui, étant donné que la vidéo sort ce soir, ce matin je vais me pencher sur le montage de ce qui a été dit hier et de ce qui a été dit là maintenant, tout en tricotant mon petit ranunculus. Je n'ai pas touché à mon chat à la bord de mer et j'ai pas refait de carré depuis hier pour ma veste en granit. Donc je pense que je vais prendre un petit peu mon tricot, mon petit ranunculus, au moins pour passer l'étape des rangs raccourcis, ce serait bien. Après, si je suis dans ma lancée, peut-être que voilà, je continuerai un peu sur le ranunculus, l'effervescence des nouveaux projets, des nouveaux castors. On connaît toutes et tous. Donc soit je reste dessus si je suis confortable, soit je me force un petit peu, même si je sais que c'est pas très bien, mais bon c'est une commande, je me force un petit peu et je refais un petit peu de carré pour la veste en granny square, parce qu'il faut pas non plus que je tarde énormément pour la faire, étant donné que c'est une commande, et étant donné que c'est ma maman qui a pris la commande, elle a dû lui dire une deadline impossible, hein. Vu que la dernière fois déjà elle m'a dit c'est bon t'as une commande, et hier elle me dit t'as commencé la veste? Comment te dire que je n'ai pas encore la laine? Donc non, elle n'est pas du tout commencée. Et si elle me dit ça, c'est qu'elle a dû lui dire que une deadline quasiment impossible, ou par exemple ça fait déjà une semaine que j'aurais dû terminer la veste, je pense, un truc dans ce style. Donc je vais m'y mettre, il faut que je m'y mette,
parce que en soi ça va, c'est redondant, mais ça passe étant donné qu'il y a un changement de couleur et qu'il y a un changement de point à chaque fois. Bref, je vais pas te tergiverser 15 000 ans dessus parce que je perds du temps de tricot et de crochet. Je ne sais pas si je reviendrai, je pense que si je vais venir comme pour clôturer la fin, mais je vous laisse ici avec des petits rushs tout mignons à regarder en timelapse comme j'ai l'habitude de faire et comme certaines d'entre vous aiment regarder. Et je reviendrai vous voir tantôt pour vous faire un gros bisou et vous dire au revoir. Je sais pas parce que j'ai 4000 trucs à regarder, je sais pas si c'est lui, si c'est lui, si c'est lui qu'il faut que je regarde, j'en sais rien. Des gros bisous et puis à tout de suite.